Mesdames, Messieurs, bonjour, nous allons voir tout cela dans un instant, mais avant, je vous invite à suivre Christine Aventin, dont le premier roman est déjà un best-seller. Christine, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez tout de suite vous présenter pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, qui ne vous connaissent pas encore? Alors, j'ai 16 ans, je viens de Liège, en Belgique, et puis j'ai donc écrit ce roman qui s'appelle Le cœur en poche. Oui, on va vous voir sur ces images, au lycée, voilà. Là, c'est le cours de français. Ça, c'est ma chambre. C'est là que vous écrivez, donc? Oui, c'est ça. Oui, et ce n'est pas un roman à l'eau de rose, c'est ce qu'il faut dire d'entrée, je crois. Non, On peut raconter brièvement l'histoire? Bien sûr, c'est l'histoire d'Alexandra, qui vit à Paris, qui a 15 ans, et dont la mère est prostituée. Alors, elle a un énorme besoin d'affection, et puis elle a une énorme envie aussi de savoir un jour qui est son père. Oui, et puis alors il y arrive un drame dans ce roman, c'est que la mère est tuée. La mère va se faire assassiner, oui, par son souteneur. Le milieu, vous le connaissiez comment? Non, je le connais toujours Donc pas. tout est imaginé. Oui, c'est ça. Je crois que ce qui l'a poussée à écrire, c'est justement le petit talent qu'elle avait déjà à l'école primaire. Et alors, son instituteur lisait ses rédactions. Tout a commencé là. Et elle était fière, flattée, et tout le monde aimait bien entendre ce qu'elle avait écrit. Et alors, de flatterie en flatterie, comme je l'ai déjà dit quelque part, elle s'est mise à écrire plus long, faire plus long. Tu vas te faire lire, Christine. Excusez-moi de vous envahir de cette façon. Je comprends parfaitement que je vous oblige à me recevoir chez vous, mais... Non, 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 je vous en prie, il n'y a pas de problème. Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous, voyons. Merci beaucoup. Excusez-moi, il faut que je sorte quelques instants. Tu veux bien faire les honneurs de la maison? Bien sûr. Excusez-moi, je vous en prie, docteur. Elle éclata de rire en enfilant ses bas. « Arrête de te marrer comme ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre ?» Il m'a tout raconté. « Quoi ?» fis-je étonné. « Tout. Tu me cachais des choses, Alexis. Mais maintenant, je sais qu'il t'a allongé. » Il a dit ça? Oui. Et il paraît que tu ne te défends pas mal, ma cochonne. Hein? Le petit salaud, le fiefé menteur, hurlai-je, verte de colère. Tu étais tu comme un flic? Eh bien oui, voilà, il m'a eu, et je me défends pas mal. S'il suffit de te l'avouer, ça va pas, il manque un me là, hein? C'est le texte qui est pas bon, c'est ça, le lecteur, il est excellent. Allez, s'il suffit de te l'avouer pour que... S'il me suffit de te l'avouer pour... suffit de te l'avouer. Pour que tu me laisses tranquille. Bon, allez, je vais. Tu restes à Paris encore longtemps, me demanda-t-elle, après avoir été certaine que je lui avais rien caché. Je sais pas. Le temps que la police me trouve. Et là, pas de flic chez moi. J'ai assez d'ennuis avec la mondaine. S'ils apprennent que je te planque, ils me fileront au trou. Oui, il vaut mieux arrêter là, je crois. J'en ai mon compte, là. Ouais. Tu crois pas que tu es un peu fort, là, si? Non? Non. C'est beau, non? Bien. On a dit beaucoup de choses sur la réaction du papa et de la maman. On a beaucoup exagéré notre réaction. D'accord, on a été surpris, assez surpris, il faut le dire, mais choqué, je ne pense pas, non. Pas vraiment. En tout cas, pas moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Maman a eu un peu peur hein, de ce qu'on dira, de la réaction des gens. Maintenant, quand on entend dire que c'est vendu à 70 000 exemplaires, alors là, il n'y a plus de problème, là. Ça fait tout passer, oui. Mes parents assument beaucoup mieux maintenant. Ils se sont habitués, oui. Ils ont été assez surpris. Mon père vous dira maintenant qu'il n'a pas du tout été choqué parce que le coup est passé. Mais il l'a été quand même. Et puis ma mère aussi.
Bon, ils ont été surpris parce que ça venait de la tête de leur fille. Mais maintenant qu'ils ont eu un peu les échos de... Enfin, on leur a dit que c'était pas si mal que ça et puis que c'était pas si choquant non plus. Ils sont rassurés. Moi, je ne savais absolument pas qu'elle habitait Crisny. Je l'ai vue une fois ou l'autre dans une interview à la TV. Moi, je pensais qu'elle était liégeoise, mais j'ai jamais pensé qu'elle habitait Crisny. Et puis, en voyant cet article, tout d'un coup, j'ai fait le rapprochement que cette fille passait tous les jours sur la route et que c'est comme ça qu'elle avait choisi le nom du bar. Et ça m'a intriguée. J'ai voulu en savoir plus. Alors bon, j'ai acheté son bouquet et je l'ai lu. Ça m'a plu. Ils sont venus au bar où j'étais avant, au Caprice, et ils sont venus filmer avec le papa et la jeune fille. La jeune fille a posé devant, ils sont venus à l'intérieur, etc. Il n'y a que la maman qu'on n'a pas vue parce que bon, il pleuvait d'abord en premier lieu. Et alors elle ne voulait pas du tout sortir de la voiture, elle ne voulait pas se montrer. Et pourquoi? Devant le bar. Parce qu'elle sort d'une famille assez bourgeoise et que... Oui, bon, d'abord, elle n'a pas été fort contente quand sa fille a écrit ce livre-là. Le père non plus, ils n'ont pas été tous les deux d'accord. Quand on a vu le succès qu'elle avait, etc., bon, ils sont pliés. Je crois que son éditeur la sollicite beaucoup trop. J'estime qu'elle doit se reposer. Il la cravache sans arrêt, c'est la solliciter sans arrêt. C'est le Canada, c'est la Suisse. Bon, il faut venir à Paris, et puis on commence la journée à 8 h du matin, on finit à 1 h du matin, et le lendemain on recommence. Moi j'estime qu'il faut qu'elle se repose, sinon elle va s'écrouler à ces 4 matins. Et c'est là qu'il y a pu peut-être y avoir des frictions entre l'éditeur et la famille. Je ne suis pas le seul, vous savez, à penser que ma fille a besoin de repos. Hein. La maman, elle le pense aussi. Il faut toujours écouter ce que disent les mamans. Elles ressentent les choses. Elles ressentent les choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire à cette petite pour qu'elle soit au mieux de sa forme? Oui, mais là, je pense qu'il faut la laisser complètement naturelle, parce qu'elle a un côté garçon manqué qui lui convient très bien. Et éventuellement raccourcir là, un petit peu. Ouais, alors pendant que le papa ne regarde pas, faisons-le. Ouais. Bon, alors on y va, discrètement. Discrètement, un tout petit peu raccourci. Un petit peu. Alors là, il faut tout commencer à les couper comme ça. Il faut le ramener au soir. Tu vois, c'est beaucoup moins lourd ce qu'elle t'a fait là. Parce que tu vois, elle a fait des petites autres choses allégées. Essayer pour voir, pour avancer un petit peu là. L'avantage, d'abord, il est blanc, donc vous mettre avec tout, tas de choses. Ouais. Il est beau. Oui, oui, ouais. Il a du charme. Ne te plante jamais sa base, c'est ridicule. Ça, j'en mis haut et de haut en bas, comme ça. Tu vas pas l'enfoncer horizontalement. Tu me suis bien, sinon tu le casses. D'accord. Moi, je vous remercie. Il faut quand même que je vous dise ce que c'est. C'est une ancienne épingle à chapeau, ce qu'on appelle les parements de chapeau. Vous allez piquer dans les feuilles, il y a des grandes épingles et puis des petits parements. Et c'est tchécoslovaque. C'est de la pâte de verre métallisée. Ah bon? Tchécoslovaque. Tchécoslovaque. C'était des maîtres verriers, ils ont fait des choses fantastiques. Tchécoslovaque, la pâte de verre métallisée. Mais c'est des années 1925. Ah oui, plein 25. Plein 25. Il n'y a que des jolies choses ici, c'est ravissant.
une jeune fille absolument merveilleuse. Plus intelligente, plus gentille et modeste, je n'ai jamais rencontré. Elle est gaie, charmante, elle est sûrement capable d'avoir des grands moments de tristesse, mais elle les assume avec beaucoup de courage. C'est une fonceuse, c'est une fille sérieuse et travailleuse, très très ponctuelle et consciencieuse. Et je crois qu'elle a une vertu relativement assez rare, c'est la vertu de l'amitié. Et c'est une chose magnifique. Non, je suis sans réserve sur le caractère de Christine Aventin. Finalement, maintenant, vous avez besoin l'une de l'autre. Je crois d'abord que nous nous plaisons beaucoup, nous nous aimons, nous sommes bien ensemble, nous avons envie de vivre des choses ensemble, et puis je lui fais confiance comme elle me fait confiance. Elle sait que je vais la guider, la protéger autant que je pourrai, pour toute chose, et sans vouloir peser en quoi que ce soit sur sa vie. Je ne lui donnerai jamais de conseils autres que bien vagues et bien généraux. Et si j'avais même un conseil à lui dire, je lui dirais relativement d'être plutôt imprudente que prudente. Je ne veux pas jouer les mères, je ne suis pas sa mère, elle a une famille, et je ne veux pas de toute façon m'immiscer dans sa vie, et je ne veux pas non plus la materner. Je vais être une amie pour elle. Est-ce que tu as bien dormi dans cette maison qui n'est pas la tienne? Oui, je dors très bien dans cette chambre. Bien? Oui. Tu as pris tes habitudes? Oui. Ah oui. J'espère que tu reviendras bientôt. Tu vas revenir au moment de Canal+. Oui. On va refaire comme ça un petit séjour ensemble. Et puis j'espère que tu reviendras par la suite. J'espère aussi. En vacances? En vacances. Pour voir ta marraine. Je ne sais pas comment tu me considères. Pour voir mon ami. Ah, c'est très gentil. Très, très gentil. Et on se rend compte qu'on a beaucoup de points communs, ce qui est tout à fait curieux, puisque on n'est pas de la même famille. Non, on n'a rien à voir. On n'a rien à voir l'une avec l'autre. C'est très curieux. Ton papa semble inquiet par ta santé. Dis-lui que tu te sens bien. Oui, mais je le sais. Parce que moi, il m'a dit que tu étais très fatiguée. J'ai rien perçu de tel. Vous la trouvez très fatiguée, non? Sur la voiture. Christine a beaucoup d'affection pour Madame Gallimard. Énormément, énormément. Elle la considère un petit peu comme sa grand-mère, quoi. Sa jeune grand-mère. Et je me demande dans quelle mesure Simone Gallimard ne considère pas Christine un petit peu comme sa petite fille. Je le demande. Il n'y a pas une pointe de jalousie quand même de part et d'autre? J'attendais la question, là, c'est pour ça que je me taisais. Je me dis, vous allez sûrement me la poser. Ben oui, bien sûr. Je crois une pointe de jalousie ici, parce qu'on est en train de nous prendre notre enfant, de me prendre ma fille, c'est certain. Et une de vos collègues de la télévision française me l'avait dit, faites attention, monsieur Aventin. Elle va vous prendre votre fille. Voyez-vous? Bon. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On peut toujours essayer. On ne sait jamais.